ville. Et comme chaque jour, on démarre bien sûr avec Jean-Luc Lemoine et sa session de rattrapage. Et ce matin, nous recevons un collègue à vous, Laurent Romeshko. Oui, un ami, un collègue, un frère, une voyelle, une consonne. Donc Vic, Mouloud Achour vous demandait pourquoi d'après vous, les chiffres et les lettres avaient été arrêtés. Qu'est-ce qui faisait la différence avec d'autres jeux ? Il faut du jingle, il faut de l'éclat de rire, il faut de l'applause à chaque coin de phrase. Nous, il n'y avait pas ça. Oh, vous êtes dur avec vous-même, Laurent. Non, il n'y avait pas. Non. Certes, il n'y avait pas d'applause parce qu'il ne fallait pas réveiller les candidats, mais il y avait du rire, hein, souvent grâce à vous d'ailleurs. Combien, Jean ? 8. Avec ? Parouze. Non, c'est la parousie. Non, je pensais que Jean avait oublié une lettre. Ah oui. Un T peut-être quelque part, en quatrième lettre. Bien sûr. Oh, Ariel. Alors, Je pense à la je lettre. sais pas ce que vous insinuiez avec Ariel, la parouze avec un T, tu connais toi. Et en même temps, on veut pas savoir. Laurent, bon, évidemment, c'est un excellent animateur, mais pas un très bon économiste. Quand il compare des choses, tu sens qu'il n'a pas le sens des valeurs. Le candidat ne vient pas pour gagner une voiture, une machine à laver ou 100 000 euros. Vous les achetez où, vos machines à laver, Laurent ? Je crois que des gens abusent de votre naïveté. C'est payé cher. Bon, et puis alors Jean-Luc, vous vouliez parler d'un tout autre programme, hein. Vous vouliez revenir aujourd'hui sur la nouvelle saison des 50 sur W9. C'est un autre style. Hein. Non, ouais, c'est le jeu le plus proche des chiffres et des lettres que j'ai trouvé. Alors, je vous rappelle le principe, si vous connaissez pas, une espèce de all-star game de la télé-réalité mélangée avec des épreuves à la Squid Game. Voilà. Tous les candidats sont enfermés dans un château dirigé par un lion, dont les employés sont des renards et des lapins. Oui, les gens qui ont conçu ce jeu ont pris du LSD. C'est sûr. Et les candidats ne savent pas à quoi s'attendre. Je commence à stresser parce que je me rends compte du jeu, je me rends compte du concept, je me rends compte qu'en fait on est 50 candidats. Oui, dis, mais en même temps, il y avait un gros indice dans le titre de l'émission. Hein, 50 candidats. Dans les candidats les plus historiques, on a aussi Jean-Pascal Lacoste, candidat de la toute première Starac. Ah oui. Donc pour certains candidats, c'est émouvant de le voir, comme pour Maïsan. Oh là là, Jean-Pascal. Jean-Pascal, vraiment, ma passion, c'est il a quel âge 100 ans? Comment est-il encore vivant? Je ne comprends pas. Mais en tout cas, je suis très contente de le voir ici. Oh la violence. Maïsan, c'est la fille qu'il faut pas avoir comme fan, parce que tu sais que tu vas te prendre un petit coup derrière la tête. Rappelez-vous, dans une autre émission, elle s'était retrouvée avec Pascal, le grand frère. Moi, je n'ai pas à avoir honte de ma passion pour Pascal. Et je pense que lui, ça fait du bien de l'entendre aussi un petit peu qu'il y a encore des fans qui subsistent, qui ne sont pas tous décédés. Mais bon, là, elle rencontre Jean-Pascal, soi-disant une de ses idoles, et était toujours entre l'admiration et le foutage de gueule. Il y a des degrés de star. Jean-Pascal, on est quand même là-haut. On est quand même tube de l'été. Jean-Pascal et ensuite Johnny Hallyday. On est vraiment sur respecter le monsieur. Ne dis plus rien, Maïsan. D'entrée de jeu, les candidats sont placés dans l'arène et certains le regrettent. Il y a un truc qui tourne pas rond déjà. Même pas l'occasion de dire bonjour aux gens, de faire connaissance, mesurer la température, rien du tout. C'est vrai que c'est bizarre ça. Non mais c'est quand même la moindre des politesses quand tu arrives quelque part de prendre la température des gens. Bien sûr. D'ailleurs Laurent, je suis désolé, hein, j'aurais dû commencer par là. J'ai amené mon thermomètre. C'est gentil. Par contre je vous préviens, c'est pas un frontal. Désolé. Mais c'est toujours comme ça qu'on débute l'émission, c'est Thomas qui a voulu. Non ? Bon, d'accord. Sans façon. Bon, surprise, les 50... Vous avez raison, la télé a vraiment changé, j'avais pas tort. Évidemment, ça bouge. C'est ça que ça se passe aujourd'hui, Laurent. C'est peut-être ça qui manquait dans les chiffres et les lettres. C'est ça. Bon, surprise, les 50 sont 51. Première émission de la saison, grosse production pour en mettre plein la vue. Voici la première épreuve. On a donné à chaque candidat une raquette de ping-pong. Vous devrez lâcher la balle sur la raquette et tenter de la faire rebondir le plus longtemps possible. Bienvenue en petite section maternelle. Les 50, ça commence comme Squid Game et ça finit en centre aéré. 51 raquettes, 51 balles, budget tenu. Le directeur de production a été élu employé du mois. Avec une grosse voix comme ça passe. Ah non, mais ça passe bien. Hein. Mais ça dure, cette épreuve de la petite balle, tout ça, ça dure. Et pour Giovanni, c'est pas simple. Le fait de concentrer ses yeux sur un petit objet qui bouge pendant très longtemps, c'est très fatigant. On sait ce que c'est, Giovanni, hein, qui n'a jamais fait pipi la nuit. Autre épreuve du lion. Tous les candidats sont lâchés dans un cube en verre, les yeux bandés sans explication. Je précise parce que quand tu écoutes Kim, tu sais pas trop de quoi elle parle. Là, je l'ai vraiment mauvaise. Mais pourquoi je suis pas allée palper ce trou? Pourquoi je palpais qu'en l'air? Pourquoi j'ai pas trouvé ce trou? Oui. Il devait trouver le trou du cube. Dit comme ça, c'est bizarre. Oui. Mais quand c'est le lion qui l'explique, avec sa voix trafiquée, c'est encore pire. Réglez son micro, je vous en supplie. À tous les joueurs sauvés, félicitations. Vous êtes parvenus à trouver les sorties de mon cul.
Vous avez bien entendu, il fallait sortir du cul du lion. Je sens que ça va être une grande saison. Ils le font exprès. Merci Jean-Luc Lemoyne, qu'on retrouve lundi ici, mais qu'on retrouve aussi demain à 13h30 sur France 3. Ce sera le retour de Samedi dans Rire. Exactement, avec mes camarades Marc 6e saison déjà. Nadège Bossondiane et Yohan Ryu, 6e saison, exactement. Même Yohan Ryu, il revient. Mais évidemment, on va pas se passer de lui. Jamais. En plus, on va attaquer avec des choses qui vont vous faire plaisir. Les duos des années 80, ça vous parle? Oh. Ah bah bien sûr. Voilà. Bien sûr. En fait, on est sur une coloc avec Jean-Luc. Ah, bien sûr. Moi, j'ai la semaine à 13h30 Lui, il a le samedi. et lui, il a le week-end. Justement, il faut qu'on parle de l'état des lieux. Oui, Parce que j'ai trouvé la case dans un état. je rincerai la baignoire. Allez, on parle dans un instant de Merci Patron. Oui, restez avec nous. Merci.